Seigneur, on est émerveillé aujourd'hui encore par la grandeur et la beauté de l'œuvre que tu as accomplie pour nous. Ô Seigneur, si on pouvait comprendre dans la réelle mesure, on ne serait jamais les mêmes. Notre service pour toi serait tellement passionné. Notre amour pour toi serait tellement profond et vibrant. Et Seigneur, on est ici aujourd'hui. On a été rachetés par toi. On veut marcher avec toi. On veut célébrer ton nom. On veut glorifier ton nom. On veut devenir de plus en plus à l'image de la sanctification que tu nous as déjà acquise par la mort de Jésus. Apprends-nous, Seigneur. Fais en sorte que nous tous ici, on soit capables de grandir à ton image et de glorifier Jésus, notre Sauveur. Fais-nous grandir en maturité et que notre vie soit toujours de plus en plus un monument à la gloire de ton nom. Jusqu'à temps qu'on soit dans ta présence comme on l'a chanté et que la réalité finale soit finalement consumée, qu'il n'y ait plus de péché, qu'il n'y ait plus de larmes, qu'il n'y ait plus de douleur, qu'il n'y ait plus de tristesse, qu'il n'y ait plus rien, qu'il y ait uniquement la consommation complète du salut que tu nous as donné, dans une union parfaite avec toi, sans plus aucune distorsion jamais. On l'attend ce temps-là, Seigneur. Et entre-temps, permets-nous de nous approcher le plus proche possible de cette unité-là avec toi, qu'on cherche avec tout notre cœur. Donc, ouvre nos yeux aujourd'hui par ta parole. Remplis-nous de ton esprit et glorifie-toi au travers de nous. On te le demande dans le nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va parler de la marche chrétienne. Qu'est-ce que ça change maintenant d'être sauvé et puis d'avoir la vie éternelle, mais d'être encore dans un corps pécheur? Ce qu'on va voir aujourd'hui, j'aime bien ça, diviser ça, mes messages même, comme ça, vous savez à l'avance, c'est quoi la progression de l'argumentation qu'on va faire. On va commencer par parler de ce qu'on appelle la sanctification positionnelle. Ensuite, on va voir la différence avec ce qu'on appelle la sanctification pratique. Et finalement, on va illustrer le combat entre l'esprit et la chair. Et tout ça va être illustré avec la continuité des dessins que j'ai faits au travers des différentes semaines. Et on va commencer avec une définition de ce que c'est la sanctification. C'est un sujet qui est beaucoup plus large, mais j'ai rassemblé les idées principales dans une définition ici. Le mot sanctification signifie être pur et consacré à Dieu, c'est-à-dire mis à part pour lui. Elle implique une séparation d'avec le péché. Elle a une double dimension. Une position, c'est-à-dire le croyant, est sanctifié par l'œuvre de Christ. C'est ce qu'on va appeler la sanctification positionnelle. Et elle est aussi un processus, c'est-à-dire la croissance dans la sainteté au quotidien. Elle débute à la nouvelle naissance, la sanctification, et elle progresse durant la vie du chrétien, ou durant la vie chrétienne, et sera complétée à la glorification. Ça, c'est des choses qu'on a vues. On a parlé de la glorification déjà. La semaine passée, on va en reparler encore cette semaine. Donc, on voit que la sanctification, si on ne comprend pas cette distinction-là en passant quand on lit la Bible, entre la sanctification pratique et la sanctification positionnelle, on va toujours avoir l'impression que notre salut est en jeu. On va lire des passages où on va voir Paul, par exemple, qui dit « Travaillez à votre salut ». On se dit « Écoute donc, je suis sauvé par mes œuvres ou je suis sauvé par la grâce de Dieu? S'il faut que je travaille à mon salut, il faut que je le maintienne. » Si on ne comprend pas cette nuance-là, on va toujours être mêlé. La sanctification, elle est complétée une fois à cause de notre position. Mais ensuite, dans l'action, notre corps, qui n'est pas encore régénéré, appartient à Christ. Il ne nous appartient plus à nous maintenant. On a la responsabilité maintenant d'aligner notre vie par la foi dans l'obéissance à Christ et d'être transformé de plus en plus à son image. Et ça, c'est un processus. Ça, c'est réellement travailler à notre salut, parce que le salut de l'esprit est complet. Mais le salut du corps attend la complétude à la glorification. C'est ce qu'on a vu. Donc, tout ça, j'espère que ça nous permette ensemble, finalement, après toute cette série-là qu'on va avoir faite, que ça nous permette de comprendre qu'est-ce qui se passe, de réaliser que le combat est réel, de comprendre qu'il y a un moyen de réussir à avancer là-dedans sans pourtant être toujours angoissé de penser que je ne suis probablement pas sauvé. Ou encore que Dieu ne peut plus me prendre dans sa présence, il ne peut plus m'accepter parce que j'ai trop péché. Et tout ça, c'est des pièges que l'ennemi utilise si on ne les comprend pas. Notre position en Jésus doit être bien clairement définie, bien comprise. C'est ce qui nous libère ensuite pour voir et réaliser « Je ne suis plus ce que j'étais ». Et c'est ce que Paul va enseigner, c'est ce qu'on va voir plus loin.
Donc, on va commencer effectivement avec la sanctification positionnelle. Un premier passage qui parle fort ici. C'est dans Hébreux chapitre 10, je vous lis les versets 10 et le verset 14. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois. À moi, comme si c'était moi, mais ce n'est pas moi. Et je suis traité à cause de la sainteté de Christ et non pas la mienne. Celui qui n'a pas connu le péché, on a lu ensemble 2 Corinthiens 5, verset 21. Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous soyons faits justice de Dieu en lui. Donc, c'est de cette sanctification-là qui est question ici. C'est celle qu'on appelle positionnelle. En position, Jean-François est considéré pur de la pureté et de la justice de Jésus même. C'est pour ça qu'on est sanctifié, on en parle au présent, et sa durée dans le temps, à cause de l'offrande du corps de Christ, une fois pour toutes. Comme dans mon dossier, c'est Jésus, encore une fois, la seule question que Dieu va poser quand on va entrer devant lui, ça va être, est-ce que tu as le Fils? Celui qui a le Fils a la vie, Jean 3, 36. Celui qui n'a pas le Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Celui qui a le Fils a la justice parfaite. Non seulement il n'y a plus de péché, parce qu'ils ont été portés sur Christ, mais il y a la justice parfaite de Dieu. Celui qui n'a pas le Fils peut être une très bonne personne, et malheureusement, personne n'a payé pour ses fautes. C'est lui qui va devoir payer pour ses fautes. Il est sous la condamnation de Dieu. OK? Donc, ceux qui sont sanctifiés le sont pour une fois pour toutes. Et verset 14, dans Hébreux 10, va dire, « Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. » OK? Ce point-là est quand même assez clair. On est d'accord? Que ça donne, c'est ça. Dans les bonhommes qu'on avait faits, on avait vu que les vêtements noirs représentent la justice humaine souillée, les péchés, le fait qu'on est sous la condamnation. Et ce qui était à l'intérieur, quand on a parlé de l'homme et la femme qui avaient été séparés de Dieu, on avait mis ça en gris, parce que leur esprit, à l'intérieur, était séparé de la présence de Dieu. Donc, on était mort spirituellement et en plus, sous la condamnation à cause de nos fautes. Alors donc, ce qui est arrivé, cette sanctification-là, elle a rapport avec l'esprit qui est illustré par le cercle ici qui est devenu rose. Il a été acquis à cause de la résurrection de Jésus et de sa justice à lui. Donc, ça veut dire que la justification, la sanctification positionnelle, elle a rendu pur, parfaitement sanctifié, celui qui a cru. Avec perfection. Mais remarquez quand même, on va voir plus loin qu'il y a une disparité parce qu'il y a encore son chandail noir. Mais ici, dans Romains chapitre 6, verset 11, encore une fois, je vais vous lire des passages, puis on regarde l'image là. Je pense que l'image nous aide à comprendre les passages maintenant quand on les lit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme morts au péché et vivants pour Dieu en Jésus-Christ. On est mort au péché. Ce qui est mort au péché, c'est mon esprit. Dans le sens que le péché n'a plus d'attraction, il n'y a plus de pouvoir sur mon esprit. J'étais esclave du péché. J'étais attaché à la mort. Maintenant, je suis mort à la mort. Je ne suis plus sous la mort. Donc, on est mort au péché, on est vivant pour Dieu maintenant. Sauf que ce n'est pas encore le cas pour notre corps. On avait vu aussi, donc, ce que ça fait, c'est qu'on est mort au péché et on est vivant pour Dieu. On a la vie éternelle. On voit dans 1 Jean 5, verset 13, où l'apôtre Jean dit, « Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez, au présent, la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Puis le temps de verbe pour « avez » a rapport avec quelque chose qui a son effet maintenant. Quand on regarde le temps de verbe, ce qui veut dire, c'est qu'on pourrait traduire « Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que présentement, vous avez eu la vie éternelle. Vous l'avez là. » Ce n'est pas une chose qu'on a en espérance en ce qui concerne le pardon de nos péchés.
Donc, on a la vie éternelle. C'est ça qui est représenté par la sanctification positionnelle. Ça peut avoir l'air surtout théologique, mais je veux que ça soit surtout pratique pour nous. Parce que je vous le dis, ça change quelque chose. Je l'ai vécu dans ma vie. Puis je le vis encore. Je suis encore un pécheur. On est tous des pécheurs. Et on finit par s'identifier au péché comme s'il définissait ma personne. Alors que Dieu me regarde au travers d'un nouveau regard maintenant. Et puis, quand je pêche, des fois, pour la 100e fois, sur le même péché, et que je me présente devant lui, et que l'ennemi m'accuse en me disant « Donne-moi un break, s'il te plaît. Hypocrite. Retourne chez vous, là. Laisse-les tranquilles. » J'entends la voix de l'ennemi, je n'entends pas la voix du réconciliateur, qui dit qu'il ne se lasse pas de pardonner, qu'on doit venir à lui continuellement. Donc, cette identification-là, la sanctification positionnelle, elle est importante pour qu'on y retourne encore malgré la condamnation de l'ennemi et qu'on lui dise « Je le sais que tu m'as sanctifié. Je le sais que tu m'accueilles encore. Je le sais que je suis écœuré d'être écœuré, d'être encore en train de te demander pardon pour ça. Mais je sais que ton pardon est complet pour moi. Il ne s'épuise pas. Par la foi, j'accepte d'entrer dans ta présence à nouveau. » Puis le moyen par lequel le moyen par lequel l'ennemi nous garde esclaves du péché, c'est de nous soustraire de la présence de Dieu. Justement, quand il dit « Écoute, l'hypocrite, va-t'en dans ton coin puis laisse Dieu tranquille », bien là, il nous retourne à l'endroit justement où on n'a plus accès à la transformation par l'amour de Dieu. Parce que quand on retourne pour la 100e fois devant Dieu en lui demandant pardon pour le même péché, et qu'il nous inonde encore de son amour et de son affection, là, il se passe quelque chose dans nous. Parce que celui à qui on a pardonné peu aime peu, mais celui à qui on pardonne beaucoup aime beaucoup. On s'attache à lui parce que c'est pas normal d'être aimé comme ça. C'est pas à cause de nous qu'on est aimé comme ça. C'est à cause de lui. Donc, c'est important, c'est pas juste une nuance théologique. C'est quelque chose qui va changer notre attitude puis qui va faire comme j'accepte par la foi de me relever, d'aller dans sa présence, pleurer dans la présence de Dieu. Pleurer dans la présence de Dieu. S'il y a bien une place où c'est safe de pleurer, où c'est sain de pleurer, c'est dans la présence de Dieu. C'est comme Seigneur, voici. Et là, ensuite, je pense que c'est le moyen par lequel, de plus en plus, il nous relève la tête et nous dit c'est plus ce que tu es. Apprends à marcher maintenant en fonction de ce que je vois, de ce que je déclare. Aligne ta vie avec ce que tu es et non avec ce que tu étais. Entends la voix du réconciliateur qui t'accueille toujours et qui te relève plutôt que d'entendre l'accusation de l'ennemi qui veut continuer de te ramener vers l'esclavage au péché. Donc, c'est la sanctification positionnelle. La sanctification pratique maintenant. Un passage intéressant ici, c'est qu'on est appelé à être saint. Ah, je pense qu'on a avancé trop vite. Voilà. OK, super. Ça, c'est le passage qu'on avait vu la semaine passée. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Nous le sommes. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Donc, un, vous l'êtes en position enfant de Dieu. Deux, ce qu'on est appelé à être, même physiquement, n'a pas été encore manifesté. Il y a une disparité entre les deux. Mais nous savons que que cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, sans plus aucun péché, parce que nous le verrons tel qu'il est. Donc, la sanctification positionnelle, c'est celle où il faut qu'on avance vers ça. Donc, c'est ça qui est l'image ici. Ce que je vais pointer ici, c'est la réalité à venir. Ça, c'est ce que Dieu voit. Ça, c'est ce qu'on doit aspirer à devenir. Ici, on est parfaitement sanctifié, rendu pur à cause de Christ, mais ici, on est encore dans un corps qui, lui, est impur. Et il est encore pécheur. On va lire ensemble tantôt, quand Paul en parle, qu'il y a un désir complètement indépendant dans notre chair, qu'ici, on a deux volontés différentes maintenant. Mais ce qui nous attend, ce qui va être révélé, c'est qu'on va être rendu pur et sanctifié ici, tout autant qu'on était sanctifié ici. Mais en ce moment, vous le comprenez, on vit dans une disparité. Les deux choses ne sont pas égalité. Mais ça s'en vient. Et ça, c'est ce que Dieu voit. Et ça, c'est ce que Dieu veut de nous. Donc, la sanctification positionnelle, c'est celle qui
qui a rapport avec ce que Dieu a déjà fini en nous. Et la sanctification pratique, c'est celle dans laquelle Dieu veut parvenir à ça de plus en plus jusqu'à temps qu'il fasse le travail de résurrection dans un corps glorifié et que ce soit la finale. Donc, il y a un passage ici qui est intéressant quand on le considère. Encore une fois, quand on le lit, peut-être qu'on ne le réalise pas, mais qu'il y a ces deux notions-là qui sont ici. Quand Paul s'adresse aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 1, verset 2, c'est dans son introduction. Il dit, Paul, apôtre de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, non de la volonté des hommes, mais de la volonté de Dieu, et ainsi de suite. Et là, ensuite, il s'adresse aux Corinthiens et leur dit, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints. Vous voyez les deux ici? Les deux misent une à côté de l'autre. C'est-à-dire, ils ont été sanctifiés. À ceux, ça, ils ont été sanctifiés. Mais ils sont aussi appelés à être saints de façon pratique. Sanctification positionnelle, sanctification pratique. 1 Pierre 1, versets 1 et 2, il dit, à ceux qui sont étrangers, qui sont élus selon la préscience de Dieu, le Père, par la sanctification de l'Esprit. Ce qui les a rendus élus, ce qui les a rendus sauvés, ça a été la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants. Ah, là, c'est pratique. Positionnel, pratique. Et on revient à notre image ici. Et là, on comprend qu'est-ce que l'apôtre Paul va dire dans Romains chapitre 6, verset 12, quand il va dire que le péché, donc, ne règne point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Donc là, ici, le corps, qui lui, ou ce qu'on appelle aussi la chair, ou l'homme animal, ou différents termes qui sont utilisés par l'apôtre Paul pour l'illustrer, eh bien, lui, dans ses désirs impurs, il veut la convoitise. Ici, il dit que le péché ne règne pas dans votre corps. N'obéissez pas à ses convoitises. Il faut prendre une décision. Ici, il y a notre libre arbitre qui continue d'être sollicité. C'est-à-dire que Dieu ne le fait pas à notre place. Encore une fois, ça va arriver à la glorification, c'est Dieu qui va le faire. Mais pour l'instant, il faut qu'on travaille à ça. Maintenant, par rapport à la communion avec Dieu, une autre image. Bon, là, on a fait 4 semaines. Là, j'étais content parce que là, en 4 semaines, j'ai le temps vraiment de diviser comme un sujet sur 4 semaines. Moi, ça me fait triper. Puis je me rendais compte que ça m'en aurait pris 2, 3 de plus au moins pour réussir à faire le tour comme il faut. Parce qu'il y a plein de notions qu'on ne peut pas voir et qui sont importantes. Il y a des notions comme, par exemple, celle de la rédemption. On n'a pas vraiment eu l'occasion d'en parler. Il y a la rédemption met l'emphase sur la raison pour laquelle on est sauvé. Comme le peuple d'Israël a été racheté de son esclavage en Égypte, ce n'était pas pour être indépendant, ce n'était pas pour être un peuple indépendant de Dieu. C'était pour servir Dieu et être son peuple. La rédemption nous donne la raison pour laquelle on existe, la raison pour laquelle il nous a sauvés. C'est pour le glorifier, c'est pour le servir, c'est pour être un peuple qui est mis à part. La sanctification d'Israël, c'était aussi la mise à part. Il avait été mis à part. La sanctification, dans Lévitique, entre autres, des prêtres, c'est qu'ils étaient mis à part. Ils étaient mis à part pour une fonction spécifique. Et ensuite, il fallait continuellement qu'ils se nettoient par des rituels parce que continuellement, il fallait qu'ils purifient leurs péchés pour entrer dans la présence de Dieu. Donc, ici, ce que je veux illustrer, c'est que l'objectif pour nous, c'est d'être en relation avec Dieu. Mais notre relation avec Dieu, elle est conditionnelle ici à une vie de sanctification et de confession. Et là, comprenez-moi bien, là, je mets les morceaux ensemble pour qu'on comprenne comme il faut. La relation avec Dieu éternel, elle est disponible ici et elle n'est pas conditionnelle, elle est inconditionnelle, elle dépend de l'œuvre de Christ. Mais ma capacité à moi, en tant qu'humain, sauvé, d'être dans mon humanité en relation avec Dieu, dépend de ma sanctification. Donc, je peux être sauvé et ne pas être en relation avec Dieu. Je peux être sauvé et être dans une relation brisée avec Dieu. Je peux être sauvé et même un autre concept qu'on n'a pas le temps de voir, malheureusement, les récompenses et le châtiment d'un Dieu qui est un Père et qui nous châtie pour notre bien. On peut être même sous le châtiment de Dieu pour nous conduire à la repentance, tout en étant sauvé. Et ça n'affecte en rien le salut, parce que notre position, elle est complète. Mais ici, la relation, elle est conditionnelle à la sanctification. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on a besoin de savoir.
Dans 1 Jean chapitre 1, versets 6 et 7. Je laisse l'image pour qu'on le voit ici. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Dans 1 Jean, chapitre 1, il y a la notion de la substitution qu'on a évoquée un petit peu plus tôt et qu'on n'a pas le temps d'aller dans les détails encore. Mais ici, ce qui fait physiquement qu'on est capable continuellement, au travers de la confession, de faire un genre de reset de la culpabilité des péchés qu'on accumule malgré qu'on est sauvé, c'est le fait que le sang de Christ est réellement sur le tabernacle dans les lieux célestes. On voit ça dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 7, 8, 9. Et puis le sang de Christ qui est là, il est la chose qui nous rend propice, et c'est par la confession que le pécheur, sauvé par Dieu, s'approche de lui en demandant pardon pour les péchés. Et lui, quand il dit qu'il pardonne de tous nos péchés, ce n'est pas pour nous donner la vie éternelle, on l'a déjà à cause de ça, mais c'est pour effacer la transgression qui nous bloque dans notre communion humaine avec lui. Et donc, c'est la raison pour laquelle la confession est aussi importante. Au début de l'année, on a commencé à parler de la confession. Elle a sa place dans un cheminement théologique. Confessez vos fautes les uns les autres afin que vous soyez délivrés, guéris, dans Jacques chapitre 5. Donc, cette notion-là, elle est importante. C'est la chose qui nous libère et qui nous rend capables à nouveau d'être en relation. Qui est parent ici? Qui a déjà eu des enfants? OK? Nos enfants sont nos enfants parce qu'on les a générés. Hein? Mais on peut avoir une relation avec nos enfants et on peut ne pas avoir de relation avec nos enfants. On peut être leurs parents pareil, mais à toutes les fois, si mon enfant, quand il était encore à la maison, nos enfants, nous, sont grands, sont mariés, puis on est grands-parents 5 fois, pour ceux qui ne le savent pas, ma femme et moi, et 6 bientôt. Il y en a un qui est en chemin en ce moment, dans le four. Ouais. La cigogne est supposée de le livrer au mois d'août. Fait que, non, ça, c'est pas vrai, la cigogne. J'imagine que vous avez compris ce bout-là. Là. Mais si mon fils, par exemple, quand il était adolescent, toutes les fois qu'il voyait son vieux père, il sacrait une claque en arrière de la tête, ça aurait certainement affecté ma capacité d'être en relation avec lui. Hein? Pour rester poli, ça aurait affecté la capacité d'être en relation avec lui. Donc, d'une certaine manière, c'est ce qui se passe aussi avec le fait qu'on est pécheur. Et que dans notre humanité, on obstrue la capacité d'être en relation avec un Dieu qui est saint. Mais à toutes les fois ici, comme dans l'Ancien Testament, les sacrifices couvraient le péché, mais ne l'enlevaient pas. Pour nous, le péché est enlevé dans sa culpabilité, mais ici, il doit encore être enlevé par la culpabilité dans notre relation avec lui. Et ça, c'est la prochaine chose que l'apôtre Jean va dire. Quand il va dire, je l'ai-tu ici ou il faut que je le lise? Je pense qu'il faut que je le lise. Il dit, 1 Jean, chapitre 1, verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Donc, on comprend que c'est pas... Ça, c'est déjà purifié. Ce qui est purifié, c'est ça par la confession. C'est ma capacité d'être en relation avec lui. Et c'est important, encore une fois, parce que c'est pour ça qu'on est sauvé. Pour être unis à lui, pour le glorifier, pour être mis à part, c'est ça, être sanctifié. Pour glorifier son nom, pour élever son nom. Et le péché nous fait la guerre. Dans l'Épître aux Hébreux, l'auteur va dire et éloignez-vous du péché qui fait la guerre à l'âme. Pardon, c'est Pierre qui dit ça, dans 1 Pierre. Le péché fait la guerre à l'âme. Donc, ça nous conduit ensuite à réaliser ou à parler du combat entre l'esprit et la chair. Parce que c'est un vrai combat. Ici, donc, dans Éphésiens 5, versets 16 et 17, il y a un passage qui le résume vraiment très bien. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Et ils sont opposés entre eux. Hein? Ça, on le comprend pour nous quand on la voit, cette réalité-là. Autant que je peux sincèrement, avec tout mon cœur, détester le péché, il arrive un temps où tu réalises que ta chair, elle le veut, tout autant que ton esprit n'en veut pas.
Puis cette dualité-là est dure à comprendre. C'est comme, mais voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a encore juste, mettons, un jour, je l'haïssais, j'étais sûr que c'est fini pour ma vie. Puis là, un matin, là, on dirait, là, c'est comme, c'est deux désirs différents. C'est deux entités séparées qui ont on pourrait dire, qui ont deux désirs complètement distincts et opposés entre eux. C'est clairement ce que la Bible nous enseigne. Donc, on revient à ça ici. La chair, l'esprit régénéré a des désirs, a le désir de servir Dieu. Sincèrement, profondément, réellement. Puis la chair, elle est inconvertie. Puis elle désire vraiment, pour vrai, le péché. Puis ça va être de décider dans la vie chrétienne lequel des deux va mener à baraque. C'est ça qui va déterminer ensuite la sanctification pratique. Puis ça, c'est important de comprendre pour être capable de dire, OK, c'est assez. Là, c'est assez. Cet appétit-là qui veut parler, dit dire, excuse, j'ai décidé que je ne mange plus ça. OK? Et puis, on va lire ensemble à partir de ça, tandis qu'on voit l'image. Là, je me rends compte que le temps a passé vite, donc il va falloir que je lise plus vite, peut-être que je passe moins de temps dessus. Mais je pense qu'on a bien illustré les principes. On va aller dans Romains chapitre 7. Dans Romains chapitre 7, Paul va décrire le conflit, mais clairement. Tellement clairement et tellement lucidement qu'il y a, pour vrai, il y a des théologiens qui se sont posé la question et qui se sont dit, voyons donc, Paul qui parle de même, ça ne doit pas être de lui qui parle. Il doit parler d'un type de l'humanité en général, mais il parle bien au jeu. Puis, dans le fond, la seule raison pour laquelle on pourrait penser que Paul ne parle pas de lui, c'est parce qu'on a une vue peut-être irrationnelle de qu'est-ce que Paul était réellement en tant qu'humain. Mais il nous parle avec énormément de transparence ici. On va lire les versets 18 à 24. Car ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Vous voyez comme il comprend la distinction? Bien, en fait, si on la comprend nous autres, c'est parce qu'il l'a décrite. Et il la décrit clairement. Il dit ici, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. Mais il veut s'assurer qu'on comprenne bien que ce n'est pas de ça qu'il parle. C'est de ça. En tout cas, pas dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est pas moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Si vous pouvez souligner dans vos vies, dans vos Bibles, c'est ça qui est important quand il dit « ce n'est pas moi qui le fais », c'est pourtant lui qui le fait au travers de sa chair. Mais quand il dit « ce n'est pas moi qui le fais », c'est que maintenant, il s'identifie comme étant réellement autre chose que ce qui était avant. Ce que je suis pour vrai, c'est ce que Christ a fait dans ma vie. Ce n'est plus ce que j'étais avant. Vous comprenez ce qu'il est en train de faire? Ma vraie identité, ce n'est plus le péché. C'est ce qu'il avait défini dans le chapitre 6, puis qu'on va voir nous après. Il faut s'identifier maintenant à qu'est-ce qu'on est pour vrai et non plus à qu'est-ce qu'on était avant. Il faut être capable de dire non à qu'est-ce qu'on était et de dire voici ce que je suis. C'est par la foi qu'on est capable de le faire. Donc, et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur, qui lui est régénéré et désire servir Dieu. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi. Je vois dans mes membres ici une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Il finit en disant au verset 24, « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? » Verset 25, « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, je suis par la chair esclave de la loi du péché. » Puis au chapitre 8, il commence en disant, « Mais il n'y a plus aucune condamnation pour celui qui est en Christ maintenant. » Donc, si on avait le temps de couvrir vraiment l'argumentation de l'Épître aux Romains, on verrait vraiment comme l'argument de Paul est de toute beauté. Parce qu'au chapitre 6, après ça, il va nous expliquer, ou avant, moi j'ai commencé par le chapitre 7, mais au chapitre 6, il avait commencé en parlant de ce problème-là, en expliquant c'est quoi qui est la solution. La solution, attendez, la solution, c'est ça. Vous voyez ici, ce que je suis,
Ce que je suis, c'est ça. Mais je vis encore dans cette réalité-là. S'identifier à ce que je suis devant Dieu. C'est refuser de croire encore que ça, c'est moi. Puis c'est de marcher en conséquence avec ça. Et c'est ça qui va être le processus d'identification dont Paul parle au chapitre 6. Fait que là, on va lire ensemble donc un chapitre précédent. On va lire les versets 11 à 13. Romains 6, 11 à 13. Ainsi vous-même, regardez-vous. Premier conseil donc, première action, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. En d'autres mots, premier conseil de Paul, c'est vous-même, identifiez-vous maintenant comme étant ça. Premier conseil, regardez-vous comme mort au péché, vivant en Jésus-Christ. Ça, c'est ce qu'on est vraiment. Ensuite, verset 12, que le péché ne règne donc point. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez plus à ses convoitises. Lui, il faut qu'il s'identifie comme étant « J'ai été crucifié avec Christ ». Dans Galates 2,20, l'apôtre Paul dit « J'ai été crucifié avec Christ ». Si je vis aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Fait que ça, c'est comme de dire à la chair « Désolé pour toi, c'est fini, t'es mort ». Puis quand la convoitise se présente, c'est de tendre l'oreille et de dire « Qui parle? » Désolé. Non, je me souviens de l'enterrement. J'entends rien. Veux-tu savoir je suis qui? C'est ça ici. Parle toujours. J'entends ça qui m'appelle. J'entends ça. Et ensuite, on n'a pas le temps d'entrer dans tous les détails, mais Paul, quand il parle dans Philippiens puis dans 1 Corinthiens, quand il explique, puis qu'il donne une analogie par rapport au fait qu'il court pour atteindre le but. Il n'a pas encore atteint le but. Le but, c'est celui ici de glorifier Christ. On n'a pas le temps de parler des récompenses non plus. Mais il y a des récompenses qui sont attribuées pour notre obéissance puis notre marche avec lui. Quand on va arriver dans sa présence, il va y avoir un temps où, 2 Corinthiens 5, verset 10, car nous devons tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait dans son corps. Ce n'est pas la justification, le tribunal de Christ, puisqu'on reçoit pas selon notre bien ou notre mal. On reçoit selon l'imputation de la justice de Christ. Mais recevoir selon le bien et le mal, c'est pour les couronnes, les récompenses. Il y a des gens qui vont être récompensés parce qu'ils vont avoir marché avec lui, parce qu'ils vont avoir... Il y a quelque chose qui nous attend. Il y en a d'autres qui vont être sauvés, mais qui ne seront pas récompensés. Paul le dit dans 1 Corinthiens chapitre 3. Il dit, si quelqu'un bâtit sa vie sur le fondement de Christ qui est en or, qui ne brûle pas, il dit, l'œuvre de chacun, par contre, va être éprouvée comme au travers du feu. Il dit, comme le feu va pogner, puis si quelqu'un a construit sur son salut qui ne brûle pas, avec de la paille, du foin, du chaume, des choses qui brûlent, ben, il va perdre sa récompense, dit Paul. Mais si quelqu'un construit avec des pierres précieuses, avec de l'or, de l'argent, lui, il aura une récompense. L'autre, il prend la peine dans Corinthiens 3 de dire, il sera sauvé quand même, celui qui n'aura pas de récompense, mais comme au travers du feu, par la peau des fesses. Il rentre, lui, et heureusement, le prix d'entrée, c'était la rédemption acquise par Jésus-Christ. Mais il y avait bien plus que ça à aller chercher. On avait eu une opportunité dans l'histoire de l'éternité future de glorifier notre Seigneur. Ce n'est pas quand on va être dans sa présence qu'on va le plus avoir l'opportunité de le glorifier. Ça va être les yeux, ça ne sera plus la foi. Mais maintenant, la foi implique qu'on ne le voit pas, mais on apprend à l'aimer. On ne le voit pas, mais on le sert. On ne le voit pas, mais on le choisit. Ça, on a juste une opportunité pour faire ça. Et c'est ça qui est le but. C'est beaucoup plus que de juste dire, ah, tu as ton billet d'entrée, tu as la vie éternelle, super. Là, on va réaliser de l'autre côté qu'il y avait bien plus que d'avoir le billet d'entrée. Il y avait l'opportunité de le glorifier, de le choisir, de l'aimer. Et ça, c'est des choses qui vont nous donner des récompenses. Puis je suis persuadé que les récompenses, ce n'est pas des cossins, là. Ça ne sera pas l'abonnement à tous les streamings possibles, gratuits, là, pour l'éternité. Ça va être une qualité de relation plus grande avec lui. Je suis convaincu de ça. Qu'on va être plus ou moins proche de lui dans notre intimité en fonction de ce qu'on va avoir connu, vécu avec lui, de ce qu'on va avoir choisi. C'est ça la récompense pour nous. Donc ici, ainsi vous-même regardez-vous comme mort au péché, comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ, que le péché donc ne règne plus dans vos corps, mortels, et n'obéissez plus à ses convoitises. Et verset 13, ensuite, premier conseil, c'était regardez-vous
comme réellement ce que vous êtes, c'est-à-dire ça. Deuxième conseil, ça va être ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant des morts que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Donc, regardez-vous comme étant réellement ce que vous êtes. Cessez d'accepter de vous identifier comme ça et faites l'action de crucifier la chair et de se mettre à part en renonçant au péché. C'est là qu'elle est toute la beauté. C'est là qu'elle est toute la beauté. C'est là où vous avez certainement déjà vécu ça. C'est là où on est devant lui, tout seul, un matin, quand tout le monde dort dans la maison, et que son amour nous remplit. Mais tellement qu'on ne peut plus ne pas pleurer. Puis on ne peut pas décrire qu'est-ce qu'on vit, parce que c'est trop difficile de la comprendre. C'est là où on réalise que la chose qui nous remplit le plus, la seule chose qui nous remplit réellement, c'est cette unité-là avec lui, c'est cette intimité-là avec lui. Et quand on vit ça, là, on réalise à quel point la chose qui nous empêche de le vivre tout le temps, c'est le maudit péché qui nous propose un salaire de 75 cents de l'heure comparé à la réalité éternelle, incalculable de ce moment-là. Et là, on réalise, bon, ben là, je pense que c'est ça que je veux. Je veux plus, je veux plus dépenser ma vie pour satisfaire les besoins ici qui laissent juste un trou plus grand, tout le temps plus grand, tout le temps plus vide, tout le temps plus amer, tout le temps plus honteux, tout le temps plus dégueulasse. Alors que ça ici, c'est ce qui me remplit, c'est ça que je veux. Donc, en conclusion, si on a vu tout ça ensemble, on a vu la grandeur de la rédemption, la grandeur du salut que Jésus nous a acquis, la perfection du salut qu'on a, la perfection de l'assurance qu'on a et de notre espérance d'avoir la vie éternelle. Ça doit nous conduire à vouloir de tout notre cœur vivre avec lui. Faites-le par amour. Jean 14, 21, Jésus dit en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui garde mes commandements, c'est celui qui m'aime. Je l'aimerai, mon Père l'aimera et je me ferai connaître à lui. Psaume 25, verset 14 dit, l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Quand Jésus dit, celui qui garde ma parole, c'est celui qui m'aime, je l'aimerai, il est question d'une relation. Il n'est pas question d'être accepté dans sa présence. et donc, c'est ça la beauté, c'est de l'aimer, de le choisir, puis ensuite, qu'il se fasse connaître à nous, d'avoir une relation avec lui, d'amitié, d'intimité. Amen. La semaine prochaine, j'espère qu'on va être en mesure d'avoir ça dans nos cœurs quand on va revoir à nouveau la Pâque. Je sais que Benoît va parler la semaine prochaine de la Pâque célébrée par le roi Josias, le roi de Juda. Et puis, c'est qu'on puisse voir Jésus, notre Sauveur, durant la période de Pâques cette année, avec beaucoup plus de profondeur, et qu'on puisse s'attacher à lui avec tout notre cœur, en célébrant réellement ce qu'il a fait en mourant sur la croix. On va prier. Seigneur, tu es tellement digne de notre honneur, de notre amour. Tu es tellement digne qu'on te choisisse. Tu es tellement bon avec nous, Seigneur. Je suis celui qui a exposé les choses ici, Seigneur. Ça ne fait pas de moi quelqu'un qui est moins pécheur que les autres. Mais j'ai expérimenté, je continue d'expérimenter ta grâce, ton pardon, ton amour qui se multiplie. On te le demande collectivement, ce qu'on te demande maintenant. Conduis-nous à la sanctification, Seigneur. Prends-nous par la main. Dirige-nous par ton amour. Gagne-nous complètement. Que nos cœurs soient tellement gagnés par toi qu'on ne puisse plus vouloir autre chose que ça. Dirige-nous, Seigneur, et glorifie-toi au milieu de nous. Je sais que tous peuvent s'identifier à ce que je dis là maintenant. On veut que nos vies te glorifient. On veut que ton nom soit célébré, glorifié. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour notre Église. Merci pour ton esprit qui nous dirige. Merci pour ton amour. Conduis-nous tout au long de la semaine. Continue ton travail dans nos vies. Et puis, qu'à Pâques la semaine prochaine, nos cœurs explosent en adoration devant toi. Tu en es digne. On te prie dans le nom de Jésus.
Amen.